Bandiaga, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense que même dans les universités, dans les écoles, on essaie d'installer une certaine dichotomie entre le temporel et le spirituel, voulant les dissocier. Or, dans l'approche de Mame Cheikh Ibrahima Fall, lui, il montre tout simplement que les deux doivent aller ensemble. Oui, mais effectivement, vous savez, on ne peut pas parler de Mame Cheikh Ibrahima Fall sans évoquer son cheikh, Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba, quand il est venu, il nous a clairement dit qu'il n'a pas inventé ni créé une nouvelle voie. Il ne fait que revivifier la voie de l'islam, cette voie-là que le prophète Mohammed nous avait amenée, la sunna prophétique. Et compte tenu de ce fait-là, Mame Cheikh Ibrahima Fall, qui est l'exemple du musulman accompli, du véritable aspirant, ne peut que respecter les principes de la sunna. Et on sait que parmi les enseignements de la sunna, les enseignements du prophète, il n'y a pas de distinction possible entre la temporalité et la spiritualité. Voilà. C'est deux choses qui vont de pair. C'est pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba nous dit il faut prendre garde de ce que vous mangez. Parce que de ce que vous mangez dépend vos actes, de votre action. Vos actes dépendent de la laïcité ou de l'illicité de ce que vous acquérez. Et Dieu lui-même nous dit que tous les biens qui vont passer par vos mains feront l'objet de compte. Vous allez rendre compte. Et Mame Cheikh nous dit il faut régler ce problème-là de la laïcité, voilà, de la pureté de l'acquisition pour pouvoir aller à la quête de l'agrément divin. Parce qu'on ne peut pas avoir l'agrément divin sans pouvoir s'assurer que ce que l'on investit dans la voie de Dieu est d'origine pure et licite. Voilà. C'est pourquoi, si vous voyez Mame Cheikh Ibrahima Fall, ses premiers investissements, c'était des investissements de production agricole. La terre ne ment pas et la terre est saine et pure. Le commerce, le prophète lui-même, il a été commerçant. On nous dit que Mame Cheikh Ibrahima Fall avait plus de 50 boutiques du temps où il était à Saint-Louis. Il a acheté à ses talibés de Guet Ndar des pirogues pour qu'ils aillent pêcher. La pêche également, c'est des produits de la nature. Donc tout ça, c'est des pistes de production qui permettent aux travailleurs quand même de gagner sa vie en respectant les principes de pureté, de laïcité. Quand on parle de laïcité, la charia même intervient parce que c'est la charia qui édicte ce qui est licite et ce qui est illicite. Et quand les gens disent que Mame Cheikh Ibrahima Fall c'est un inculte qui ne se préoccupe pas de charia, c'est parce qu'ils méconnaissent la personne de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Tout dans les actes et les enseignements de Mame Cheikh Ibrahima Fall sont conformes à la sunna et à la charia. Il faut que les gens fassent des recherches pour en connaître davantage sur la personne. Et je pense que c'est le sens qu'a voulu donner à travers cette fête du travail-là, chez Cheikh Khadim. Et justement, en suivant ce raisonnement, Mame Cheikh Ibrahima Fall n'appelle pas seulement au travail en fait, mais il appelle à un travail basé sur justement ce qu'a dit tout à l'heure Latir, sur le makarim al-akhla. C'est-à-dire ce travail-là doit être sous-tendu par des valeurs, par une éthique et une haute morale qui permettra justement à l'aspirant, à partir de ce travail, d'atteindre la perfection divine et la proximité d'Allah. Mais exactement. C'est-à-dire que le makarim al-akhla, qui veut dire tout simplement les bons comportements et les nobles comportements, ne peuvent se voir, ne peuvent être réels que quand ce makarim al-akhla est basé sur des valeurs dont, en premier lieu, la crainte révérentielle de Dieu. Si on met en rapport cette valeur-là au travail, vous vous rendez compte que les malversations-là qu'on évoque tout le temps dans le cadre des travails, qu'on est à occuper des fonctions publiques comme privées, c'est par manque de crainte révérentielle de Dieu que les gens sont amenés
à peut-être détourner, à faire des choses qui ne sont pas du tout conformes avec les enseignements et le comportement d'un bon musulman. Et au-delà de ça également, quand on a la crainte et la foi en Dieu, on se préoccupe de son comportement. On fait attention de ne pas transgresser la bienséance divine. Et pour ça, il faut que l'individu s'investisse de manière permanente dans ce que l'on appelle ici le grand djihad. Une guerre qui consiste à dominer ses penchants. Voilà, comme le disait le cheikh Ahmadou Bamba, il faut qu'on prenne garde du monde phénoménal, du plaisir, de l'âme dans sa concupiscence, de l'argent, de la richesse, de Satan. Et nous ne pouvons échapper à ces ennemis-là que par l'incarnation du Makarem Allah. Et ça, c'est l'une des fonctions que la tarbiya, que Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Cheikh Ibrahima Fall nous ont apporté ici, que la tarbiya est censée amener pour pouvoir bâtir un homme qui est imbu d'une crainte révérentielle de Dieu et qui a un comportement bienséant, un comportement qui est digne et aimé de Dieu. C'est pourquoi Seigneur Muntaha disait que le Baye Fall, c'est celui qui est à l'image du modèle aimé de Dieu. Le Baye Fall, c'est celui qui est aimé de Dieu de par ses comportements, de par la profondeur de sa vision. C'est celui qui transcende les temporalités et le monde phénoménal et matériel pour pouvoir se projeter dans l'au-delà. Voilà. C'est celui qui ne sépare jamais l'au-delà de ce qu'il fait ici. Il prépare son au-delà en se comportant d'une façon à avoir l'agrément divin. Et ça, c'est le sens de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba et de Mame Cheikh Ibrahima Fall, que nous avons tous intérêt, en ces temps vraiment compliqués, confis, de revisiter. Voilà. En talibé, si nous voulons vraiment, parce qu'un aspirant mouride, c'est celui qui entreprend un voyage pour aller auprès, pour aller jusqu'à l'enceinte scellée de Dieu. Mais cela ne peut pas se faire si on ne se préoccupe pas d'abord de sa foi, iman, islam, ihsan. Et ça, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. Voilà, qui nous a... Iman, islam, ihsan, Baye Ndiaga. Et ça, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. En fait, je disais que la première conclusion qu'on peut tirer de l'analyse et du raisonnement que vous venez de faire, c'est que non seulement Mame Cheikh Ibrahima Fall a mis en place cette voie qui va mener l'aspirant vers la proximité divine, mais il a un mécanisme pour asseoir cette voie. Et parmi ces mécanismes, il fallait travailler pour justement vivre du licite et entretenir sa famille à partir de ce licite. Donc, Mame Cheikh Ibrahima Fall n'a jamais essayé de côtoyer des personnes nantis pour s'autofinancer et investir sa voie. Il les a lui-même fait. Donc, la première chose à faire, que Mame Cheikh Ibrahima Fall a fait, c'est aller travailler. Et Latir parlait tout à l'heure de la diplomatie de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et il l'a dit, il a développé et entretenu une diplomatie qui lui a valu l'amour et l'estime des colonisateurs avec qui il a toujours relationné pour faire en sorte que Serigne Touba puisse revenir parmi les siens. Et vous l'avez vous-même tout à l'heure dit, on ne peut pas séparer temporalité et spiritualité. Donc, Mame Cheikh Ibrahima Fall, beaucoup de gens se trompent aujourd'hui autour de la perception qu'ils ont du Baye Fall, de la voix Baye Fall d'une manière générale. C'est parce que tout simplement, ils l'ont méconnu. Donc, Mame Baye Ndiaga, qu'est-ce que vous allez dire à cette nouvelle génération d'aspirants qui veulent vraiment, qui aiment et qui veulent vraiment être de bons aspirants et atteindre la quête qu'ils sont venus chercher? Voilà. La première observation que j'estime utile de faire, c'est que la réussite spirituelle emporte la réussite temporelle. Mais je doute que l'inverse soit possible. La réussite temporelle n'équivaut pas pour autant à la réussite spirituelle. Donc il faut que les gens se réinscrivent dans une certaine spiritualité. C'est d'abord qu'on considère que nous sommes des musulmans
Et en tant que musulmans, nous sommes des mourites. Et le plus grand des mourites, le modèle qui nous a été indiqué par le fondateur du mouridisme lui-même, c'est Mame Cheikh Ibrahima Fall. Ce n'est pas pour rien que Seigne Bassirou disait de Mame Cheikh Ibrahima Fall, le grand mouride. Et ce nom de grand mouride-là, ça ne sortait pas de la bouche de Serigne Bassirou. C'est Serigne Touba qui appelait ainsi Mame Cheikh Ibrahima Fall. Donc c'est le modèle, c'est l'idéal type du mouride. Ok? Une fois qu'on aura pris Mame Cheikh Ibrahima Fall comme modèle, il est question maintenant de savoir qui était Mame Cheikh Ibrahima Fall. Depuis sa trajectoire, quand il a quitté sa villa natale du Kayor, qu'il est allé à Mbacké Kadior faire son djébolou, jusqu'à sa disparition en 1933, il s'agit quand même de faire des recherches ou d'aller se rapprocher de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et il est facile d'identifier qu'il relève de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall parce qu'ils tiennent, quoi que l'on puisse dire, l'héritage de bonne manière. Par contre, il y a des gens, et je pense qu'on ne va pas s'attarder sur ça, qui se réclament Baye Fall, mais qui ne s'efforcent pas à respecter les principes et l'orthodoxie de la voie. Ces gens-là, je les appelle à pouvoir regagner les rangs s'ils ne veulent pas être déçus de ce qu'ils vont avoir au détour de leur chemin. Le chemin que nous a tracé Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est un chemin très clair. Il nous l'a enseigné et il y a sa famille qui est là. Aujourd'hui, le khalife général Seigne Amdi Modou Mbenda, il est là. Il est sur le chemin que Mame Cheikh Ibrahima Fall a tracé et nous a laissé. Donc il faut se rapprocher de ces gens. Je voudrais également placer et lancer un appel aux intellectuels qui se distinguent d'un certain esprit critique. Je leur dis de ne surtout pas aller essayer de découvrir Mame Cheikh Ibrahima Fall à travers l'Internet. Il y a des chercheurs rigoureux, attitrés, qui connaissent la voie de Baye Fall, qui sont des références quand on veut en savoir sur Mame Cheikh Ibrahima Fall. D'abord, les sources de première main, de seconde main peut-être. Il y a Minanul Bahoul Khadim, dans lequel Serigne Bassirou a évoqué Mame Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Modou Ablaye Fall également a, voilà, effectivement, un ouvrage qui revient à travers les contemporains de Mame Cheikh Ibrahima Fall sur les dires de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il y a également Serigne Babacar Mbow, qui est un auteur de référence pour ce qui est question de la voie Baye Fall. Serigne Cheikh Ndigal également, il écrit énormément. Il y a également les conférences audio de Baye Ndiaga Diop, Baye Moustapha Seck et les émissions de Djebloul Mourou. Ce sont les références aujourd'hui pour qui veut en connaître sur la voie Baye Fall et sur Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et qu'on prenne garde quand même de ce que l'on raconte au détour des chemins et des événements. Il faut aller à la source pour vraiment avoir une bonne information, une information fiable qui puisse nous éclairer et nous mettre sur le chemin que nous a tracé Mame Cheikh Ibrahima Fall, ce chemin dont nous sommes sûrs que c'est un chemin qui mène à Dieu. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Celui qui arpente ce chemin-là et au bout du compte n'arrive pas, n'accède pas à Dieu, c'est parce qu'il aura dévié de ce chemin-là. Donc prenons garde de dévier en essayant d'être fidèles aux enseignements de Mame Cheikh Ibrahima Fall. C'est le message que je voudrais donner. Et puis également que tous ceux qui sont des disciples et des sympathisants de Mame Cheikh Ibrahima Fall puissent quand même se fédérer, créer des réseaux pour développer la recherche et peut-être essayer d'expérimenter les enseignements de Mame Cheikh Ibrahima Fall dans les divers domaines de compétences. Et ça, c'est fondamental, parce que Mame Cheikh Ibrahima Fall, c'est un vivier. Et j'ai l'habitude de dire qu'en Mame Cheikh Ibrahima Fall, il y a à boire et à manger. Il y a une pensée philosophique, il y a une pensée soufie, il y a une pensée économique, il y a une pensée politique, il y a une pensée sociale, une pensée culturelle.
Voilà. Donc j'en appelle aux uns et des autres qu'on puisse, parce que nous sommes dans un tournant où nous autres Africains, nous avons besoin quand même de nous réinventer en partant de ce que nous avons d'endogène. Et parmi les modèles endogènes, en premier lieu, pour ce qui est du Sénégal et du reste de l'Afrique, citons Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Cheikh Ibrahim Fall. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et le développement est avant tout endogène, s'appuyer sur ce qu'on a pour ensuite s'ouvrir à l'extérieur. Intarissable dans tous les domaines de la vie. Et de sa naissance jusqu'à sa disparition en 1930, il n'a cessé à l'humanité la voie la meilleure pour atteindre. Donc, Djeredjef Baye Ndiaga Diouf, et vous l'avez dit, lui-même il l'a toujours dit, je suis la voie, la référence et la frontière de la voie mouride. Celui qui s'égare, c'est détourné. Celui qui n'est pas arrivé jusqu'à moi, n'a pas fait les actes ni la marche nécessaire pour arriver vers moi. Kon mbokk taalibe yi lii la indiloon ci position Moukhaddamatoul Khidma ànd Baye Ndiaga Diouf ak Baye Latir, donc ñu duggaat ci biir xoolaat liggéey bi woy jërëjëf Baye Ndiaga jërëjëf.